Donc vous êtes dans un local de campagne. Merci à tous d'être présents ce soir. Ça nous donne du cœur à l'ouvrage. Ça fait une semaine qu'on travaille très dur. Depuis que j'ai déposé ma candidature pour les élections législatives dans cette circonscription. Le groupe s'est constitué de manière, je dirais, de manière spontanée. On est tous regroupés par une même envie qui nous guide depuis déjà 1 an et demi. Mais on a été 2, 3, et j'ai pris ma part à la Tour Montparnasse, où tout le monde travaillait, où on n'était pas beaucoup, et on appelait les élus locaux à l'époque, puisque beaucoup d'élus locaux sont reconnus dans la démarche d'Emmanuel, parce qu'il y a une démarche très pragmatique chez Emmanuel Macron, et qui ressemble beaucoup à celle d'un élu local. C'est-à-dire que le problème, quand il y a un arbre qui tombe, ou je sais pas, une église qui est un peu délabrée et les pierres se fondent, le maire d'une commune de 400 habitants, il ne se dit pas « Attends, je suis de gauche, comment je vais aborder le problème ?» ou « Je suis de droite, comment je vais l'aborder ?» Il résout le problème. Donc c'est notre rôle, à ceux qui candidatent aujourd'hui, à ceux qui veulent se présenter pour être députés, mais d'aller beaucoup plus loin que de répéter les choses, de mettre son visage sur une affiche et de dire « Je me laisse pousser par la vague ». Et tout ça, ça n'existe plus. Tout ça, on n'en veut plus. Aujourd'hui, il y a presque 16 000 personnes dans cette circonscription, plus de 30% de la population qui a dit « On ne veut plus de Saint-Ancien-Monde ». Bon, tout ça pour dire que le pari que j'avais fait à l'époque s'est réalisé, et je fais le même pari ce soir pour toi. Tu seras 1 au second tour et 2 députés de la circonscription le 17 juin au soir. Pourquoi? Parce que tu incarnes l'ADN d'En Marche. Je crois qu'il y a une attente, il y a une demande de renouvellement de la vie politique, dans les visages. Et le candidat qui a été choisi, poussé parce que M. Bayrou a eu son coup de sang. Il faut dire les choses à un moment donné. C'est ça, regardez, quelqu'un qui promeut, soi-disant, la différence. Et l'archétype, l'ambassadeur de la vieille pratique, c'est de dire, il y a une commande qui a été passée au mois d'avril dernier et au mois de mai. Renouveler, faire souffler le vent frais sur la démocratie française. Et ça ne doit pas s'arrêter à l'élection présidentielle. Le renouveau, ce n'est pas simplement un gadget. Donc quelqu'un qui est dans la vie politique depuis 35 ans, il ne peut pas non plus être l'aide de camp dont aura besoin le président de la République dans une période de réforme qui va être compliquée. Donc, la caution du succès, ici à Saintes, elle s'appelle Julien Papineau. C'est lui le candidat à la majorité présidentielle. C'est pas l'homme invisible. Je l'ai vu sur le terrain dès le début. Et Julien a été celui qui m'a, entre parenthèses, vendu Emmanuel Macron. On a commencé à parler campagne, Julien a fait le travail sur le terrain, il a permis justement qu'on puisse lancer certains comités, il a fait le travail sur les parrainages, c'est grâce à lui, il faut le dire, c'est lui qui était notre chef pour les parrainages, nous avons mené une bonne campagne pour les parrainages, il a été celui qui a géré pour nous toute la logistique des référents pour des délégués plutôt pour les élections présidentielles, donc tout ça c'est des preuves, je suis là aujourd'hui pour en témoigner. Les militants ne sont pas fous, ils ont besoin de voir quelqu'un qu'ils ont vu sur le terrain. Monsieur Ardouin, c'est bien qu'il ait une investiture sur papier, mais l'investiture sur le terrain, il ne l'a pas eu, il ne l'aura pas. Donc aujourd'hui, je suis là pour soutenir Julien, et pareil qu'Arnaud, dire que pour moi, mon candidat, le candidat d'En Marche, pour moi sur la 3e circonscription, est Julien Papineau, et je vous remercie. Sa légitimité est aussi locale. Il s'est fortement investi ici à Saintes, il l'a dit d'ailleurs tout à l'heure, comme créateur, puis comme co-animateur du comité En Marche. Sa légitimité, je pense aussi, est celle de son âge. Oui, il est jeune. Et en plus, il a l'audace de la jeunesse. Mais en même temps, il possède déjà une grande expérience, en particulier celle de l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi je vais tout donner pour que le 18 juin prochain, Julien soit élu député de notre circonscription. Le rôle principal de l'élu, c'est d'être du député, c'est d'être le facilitateur, d'être à la place qui est la sienne. C'est pas quelqu'un qui est sur un piédestal et qui à l'Assemblée, qui a sa photo dans le journal et qui va bien sûr couper des rubans, mais c'est pas ça le travail de l'élu. C'est de faciliter la vie à la fois des élus locaux qui ont moins de moyens, qui ont des problèmes qui doivent résoudre tous les jours et ils sont un peu démunis. Et puis c'est aussi sur les grands projets ou les grandes dynamiques, et bien d'arriver à influencer, à se coaliser, à se mobiliser ensemble pour porter des grandes dynamiques. Et le boulot du parlementaire
de son équipe, de ses amis, et des ateliers d'En Marche, et d'En Marche. Mais c'est que cette ruche, eh bien, elle grossisse et qu'elle continue, et que tous ensemble, on soit un peu, je dirais, délestés de toutes ces pesanteurs politiques de droite, de gauche, de si on s'aime pas parce que t'es de droite, je peux pas parler avec toi, on n'a pas de famille, parce que voilà, on s'engueule parce que t'es de droite ou de gauche. Tout ça, c'est terminé. Et eh bien, je vous appelle à vous rassembler, à nous réunir dès maintenant, et puis l'occasion, bah, c'est de boire un verre ensemble. Ça, c'est un bon moment pour... Elle est très investie dans le coin, donc c'est la personne qu'il fallait de toute façon. J'ai remarqué quand même que M. Papineau, j'ai toujours vu ce monsieur dans nos instances et tout, pour défendre des choses. Je parle dans le pays Sainté ou Grand Sainté. Hein. Son concurrent, avec beaucoup de guillemets, alors que je suis dans le milieu associatif, c'est un monsieur, je n'ai jamais bu un verre d'eau avec lui, quoi. Parce qu'il boit, vous buvez pas d'eau, c'est pour ça. Mais même un café, quoi. Et ça m'exaspère parce que je pense que alors, et en plus ça va peut-être vous surprendre, peut-être que vous allez m'éjecter, mais ça dépend. Mais je suis communiste de base. Oui, allez. Bienvenue. En réfléchissant, je me disais, le jeu n'a même plus aucun sens. C'est le nous aujourd'hui. Quand je dis que j'ai pas besoin de la lumière, je ne recherche pas la lumière. Je me sens vraiment dans une entreprise collective. Une entreprise collective où tout le monde a son rôle. Et je dirais avant et même après, si demain, et je le souhaite, je devenais député, c'est cette démocratie qu'il faut réinventer.